Adán José Andrade del Salvador. Sataniste qui a combattu un évangéliste éperdu. Je suis le dernier des 10 frères et sœurs. Dès la naissance, des choses étranges ont commencé à m'arriver. Je me souviens d'une enfance pleine de terreur à la tombée de la nuit. J'étais constamment persécuté et tourmenté par des démons tout au long de mon enfance. Je rampais dans un petit espace car j'avais peur du soleil. Mon père m'a mis dans une école catholique où j'ai appris à prier le rosaire. À 6 ans, alors que je ne supportais pas la situation dans la maison de mon père, j'ai déménagé chez ma sœur et c'est là qu'à 12 ans, j'ai eu ma première rencontre avec le tarot et l'invocation des esprits. Mon ami dit, « Je dois avoir une conversation sérieuse avec vous ». Nous nous sommes rencontrés chez un voisin et il a sorti des cartes de tarot puis les a mises sur une table. Il a rempli une boule de cristal avec de l'eau et l'a mise de côté. Ne détourne ton regard de ce verre car nous ne pouvons pas jouer avec les cartes de tarot tant qu'elles ne viennent pas boire de l'eau. J'ai dit, qui vient ici? Il a dit, un démon. J'ai rigolé car j'ai pensé que c'était fou. Bientôt, j'ai senti une présence étrange dans la pièce. J'ai senti ma peau se desserrer et j'ai vu l'eau couler lentement hors du verre comme s'il était brisé. J'appris à invoquer des démons, la nécromancie, etc. Je flottais dans les airs jusqu'à ce que les démons ne me laissent pas dormir. Ils murmuraient à mes oreilles, mettez un terme à votre vie. Vous êtes sans valeur. J'avais alors 13 ans, j'ai cherché le rasoir pour me fendre les poignets et mourir mais je n'ai pas pu. Alors je suis allé à la périphérie d'un volcan, j'ai trébuché sur une enceinte avec des barbelés. Je l'ai attrapé de toute ma force et j'ai pleuré. À minuit, alors que du sang coulait de mes mains, j'ai entendu des pas derrière moi, j'ai senti une main toucher mon épaule, et j'ai vu un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Il me dit, ne pleure plus, cherche à se venger. Il a mis un bout de papier dans la poche de ma chemise et me dit, ceci a une adresse, cherchez-le comme une faveur spéciale de ma part. Cet homme flottait à travers l'enceinte comme s'il était un fantôme. J'ai cherché l'adresse et c'était une belle maison blanche avec un beau jardin verdoyant. Il y avait des voitures mais elles étaient sales et poussiéreuses. J'ai frappé à la porte et j'ai appelé, puis la porte s'est lentement ouverte. L'homme a souri comme s'il me connaissait. Jeune homme, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai donné le journal. Il l'a regardé et a dit, n'aie pas peur, je suis la personne qui t'aidera, fais-moi confiance. Tout ce que je te demande c'est que tu restes ici pendant 7 jours puis nous parlerons. Je suis entré et il faisait complètement noir. Au fond, il y avait des bougies. Je suis entré dans une pièce et j'ai vu un autel avec des bougies, mais il n'y avait personne. Le 7e jour, j'ai vu l'homme assis avec 2 livres. Il me dit je vous félicite, je suis le professeur Frontera, je suis du Mexique et je suis le représentant de l'église de Satan au Salvador. Alors qu'il invoquait des démons, j'ai senti une présence perverse sombre engloutir mon corps. Je veux rester avec moi, ces livres ont des pouvoirs surnaturels, mais je ne peux pas vous oindre, dit Frontera. Il se leva et écrivit 3 questions tirées de l'un des livres sur un tableau blanc, puis il dit, écrivez une lettre demandant à Satan de vous accepter, mettez les 3 questions au centre de la lettre et laissez de l'espace pour les réponses. J'ai attendu pendant des jours jusqu'à ce que je me rende dans une montagne et sous un rocher, j'ai mis l'enveloppe. Frontera me dit, nous attendrons jusqu'à ce que les esprits signalent quand vous irez pour la réponse. Je vous dis ceci parce que tous les satanistes n'attendent pas dans le même laps de temps pour la réponse. J'ai attendu 7 jours. Il m'a montré un rituel et m'a dit de le faire 7 fois avant d'aller chercher l'enveloppe. Quand tu vas chercher la réponse, prends une bougie de 7 pouces, une boîte pour y mettre les bougies, une boule de coton et du papier huilé de n'importe quelle église catholique romaine. Je me suis agenouillé et j'ai fait le rituel puis j'ai senti un vent froid souffler la bougie. J'avais l'impression d'être à genoux sur du gelo. La terre était froide et j'avais l'impression qu'elle craquerait pour m'envoyer dans l'abîme. J'ai fermé les yeux et j'ai senti Satan et ses démons marcher vers moi. Ils étaient si réels que si je devais tendre la main, j'aurais touché quelqu'un. J'ai senti une présence horrible et je tremblais. Quand je rendis la lettre au professeur, il ouvrit les bras et dit, « Bienvenue, les esprits t'ont accepté. » J'ai souffert d'une terrible fièvre. Plus tard, il m'a donné une demi-tasse à boire. Je n'ai pas demandé ce qu'il y avait dedans alors j'ai demandé, dans le satanisme. Il y a 7 niveaux et chaque niveau a 170 heures d'enseignement avec un espace de 20 heures dans chacun. Une fois que vous avez terminé l'étape finale de l'initiation, ils déchirent une page de la Bible et la brûlent. Ils prennent les cendres et la dissolvent dans un verre d'eau puis vous la donnent à boire comme un blasphème contre la parole de Dieu. Les satanistes déchirent les Bibles, crachent dessus, se tiennent au-dessus de la Bible, ils les brûlent, et bien d'autres choses encore. Le professeur Frontera a dit, nous ne pouvons pas continuer l'initiation tant que vous n'avez pas effectué un rituel sanguin. Il m'a préparé à l'esprit, âme,
Et le corps, il m'a fait aller à une église et marcher 7 pas. Au 7e pas, j'ai coupé les veines de mon bras droit puis utilisé le sang pour former un cercle. J'ai sorti un papier avec beaucoup de blasphèmes et j'ai lu ces blasphèmes un par un. Cette nuit était horrible. Après mon départ, je me suis touché pour voir si j'étais toujours en vie. Je ne pouvais pas arrêter de saigner, alors le professeur m'a marqué avec des tatouages utilisant le feu. Il a marqué une croix inversée sur mon bras droit et mon cœur. L'autre tatouage sur ma jambe droite est le pentagramme. Le dernier tatouage sur mon dos est le diable sous la forme d'un bel ange. Il en avait un crâne dans sa main levée et croix inversée dans la main abaissée. Frontera m'a dit, cette nuit, vous devriez savoir que l'ange dans votre dos est Satan. Le crâne est Jésus et la croix symbolise Satan tuant Jésus et l'envoyant dans les parties les plus profondes de l'enfer. Il me dit la décision la plus stupide de Dieu était d'envoyer Jésus à la croix parce qu'il est mort comme un lâche, vaincu, la pire erreur de Dieu, etc. Le satanisme enseigne que Jésus a combattu Satan et perdu. Ils vont vous le réciter. Jésus est mort 1000 fois chaque nuit. J'ai acheté beaucoup de choses. J'ai jeûné plusieurs fois, etc. Parfois, les rituels se terminaient dans le sang comme les démons instruits par les médiums. Quand ils le font, les sorcières font le pentagramme avec du sang et mettent des bougies autour d'elles puis établissent des autels sataniques. Elles apportent le plus gros bloc de glace au sol et utilisent une pièce de bronze avec un chien crucifié d'un côté et un cochon de l'autre. Une personne se tient au centre du pentagramme avec une pièce de monnaie dans une main et une main tendue sur le bloc de glace. Quelqu'un vient et lui coupe le bras, alors que la glace baigne dans le sang. Il récite une prière. Ô Satan, nous vous demandons tout comme le sang coulera sur la glace. Les évangéliques se refroidiront aussi, que l'Église soit morte là où leur bouche est trop lourde pour louer Dieu. Ils apportaient souvent des photos de pasteurs pour confirmer les rituels. J'ai beaucoup de cicatrices de ces rituels. Une fois, mon doigt suspendu à un fil, j'ai appris à connaître 18 livres sataniques. J'ai fait un rituel dans un cimetière à San Miguel pendant 7 jours. Frontera a dit, assurez-vous de ne pas utiliser le corps d'un chrétien mort. J'ai demandé aux alentours de m'assurer. Un médium a communiqué avec les esprits pour confirmer si la personne était chrétienne ou non. L'article 3 du chapitre 28 du manuel d'occultisme satanique dit, ne jamais faire de magie sur un évangélique, c'est absolument interdit car si vous le faites, tu feras face aux conséquences. J'ai vu des sorcières devenir paralysées quand elles ont essayé de nuire aux campagnes chrétiennes. J'ai vu des sorcières rouler comme des chiens enragés vomissant partout dans les rues sous le jugement de Dieu. Une des sorcières les plus puissantes de l'Est est venue faire du mal à un prédicateur. Un chien dans l'église est mort et les gens ont senti une présence étrange alors ils ont prié. La sorcière voulait partir mais il n'a pas pu. Il a convulsé sur le sol et est devenu chrétien. La congrégation du professeur Frontera était inimaginable. Je ne sais pas comment ils ont obtenu autant d'argent. Ils auraient leur service annoncé à la télévision en essayant de recruter des personnes via des médias pour une raison quelconque. Amour, guérison, divination, etc. Même certains les chrétiens ont été tentés. 9 hommes sont venus pour être initiés comme moi. Le professeur a dit, restez et aidez-moi. Je leur ai enseigné les bases du satanisme. Mais le reste appartenait au professeur. Nous leur avons enseigné pendant presque 1 an jusqu'à ce que nous entendions parler d'une campagne chrétienne. L'évangéliste Pablo Rosal arrivait. Chaque nuit, ils avaient 20 personnes, ce qui n'était pas normal à l'époque. Chaque nuit, il y avait des miracles et des guérisons. Un des satanistes est venu incrédule d'une puissance majeure là-bas. J'ai entendu que la puissance était si réelle que beaucoup sentaient la rosée tomber sur eux. Tout le monde pleurait en acceptant Jésus, y compris le sataniste qui était allé. J'étais au lit jusqu'à ce que Frontera avec ses pouvoirs entame un processus de libération dans ma vie. Je me suis projeté astral et je me suis préparé puis Frontera a dit, les évangéliques ont converti un de nos étudiants ce soir, faisons un grand jeûne ce jour. Bloquons la campagne évangélique, que plus un jour ne passe. Nous avons jeûné et invoqué des pouvoirs surnaturels, nous voulions que le pasteur tombe malade, que l'équipement soit détruit, nous devrions causer quelque chose qui pourra arrêter la campagne, car ils ont gagné notre adepte sataniste. Le professeur m'a dit, va tuer le pasteur 3 fois. Dans le satanisme, quelqu'un qui agit dans la 4e catégorie est toujours normal, quelqu'un qui peut regarder une fleur et la désintégrer avec des pouvoirs mentaux est normal, quelqu'un qui travaille et résiste au 6e, 7e, 8e, 9e et 10e niveau n'est pas normal. Frontera a appelé un chien et l'a regardé. Rapidement, le chien est tombé sur des vomissements de sang et est mort. Il a dit que c'était ses pouvoirs mentaux. On m'a appris à briser un verre et à soulever des objets. Je suis allé à la campagne, traversant une rivière dans la nuit. À mi-chemin, le pasteur était debout. Il a couru pour me trouver, m'a serré dans ses bras,
a pleuré, et a dit, « Fils, tu n'es pas venu parce que tu le voulais, Dieu vous a amené ici, Dieu veut vous pardonner, Dieu veut vous sauver, Dieu a un plan merveilleux pour votre vie, Dieu veut faire quelque chose de votre vie. » Son bras était si lourd, je ne pouvais pas le supporter, j'étais sûr de ma vengeance, je me suis dit, « Ô petit pasteur, si seulement tu savais ce que je suis venu te faire ce soir. » Il m'a accompagné et je me suis assise aussi près que possible du pasteur. D'autres églises ont rempli l'église de l'intérieur. J'ai ressenti quelque chose d'étrange parce que je ne savais pas comment partir. Il n'y avait pas d'issue. Les gens dansaient, parlaient en langue que je ne comprenais pas, pleuraient. J'ai ressenti quelque chose d'étrange dans mon corps. L'évangéliste est venu en pleurant et a dit, « Frère, quand je priais, le Saint-Esprit a révélé qu'il y a des démons ici ce soir. » L'église s'est levée et a prié. Je voulais partir, mais j'étais coincé. Alors que l'évangéliste a commencé à prêcher, j'ai invoqué des malédictions sur lui. Dans l'occultisme, il n'y a pas d'humain qui puisse résister à ces incantations. J'ai essayé 3 fois et rien n'a fonctionné. J'ai été confus et j'ai pensé, qu'est-ce qui ne va pas avec cet homme? Il est comme du béton. L'évangéliste a fermé la Bible et a dit, le Saint-Esprit me presse de ne pas prêcher. Ce soir, le Saint-Esprit se manifestera et chassera les démons d'ici. Les gens pleuraient, les gens imploraient la guérison, les gens acceptaient Jésus, etc. Les gens m'ont amené face à face avec l'évangéliste. Il a dit, je ne veux pas que quiconque prie avec les yeux ouverts, quiconque ne ferme pas les yeux, je vais mettre mes doigts dans leurs yeux. Je n'ai pas écouté et concentré au maximum sur les 3 mystères de l'enfer. Alors que je me concentrais, j'ai senti des gouttes d'eau tomber sur ma tête, j'ai levé les yeux et il n'y avait pas d'eau dans le plafond, j'ai senti un étrange feu venir sur mon corps de l'intérieur vers l'extérieur, j'ai fermé les yeux de peur et j'ai senti une main toucher mon épaule, je tremblais comme jamais auparavant, ce pouvoir m'a jeté à genoux et j'ai parlé en langue, comme j'étais trempé de sueur, le pasteur est venu et a dit, jeune homme, lève-toi, tu as accepté Jésus ce soir, j'ai dit, non monsieur. Je n'ai accepté personne et je suis parti. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. Les chrétiens ont dit à mon père que j'avais accepté le Christ. J'ai dit à mon père que c'était un mensonge. J'étais censé être dans un rituel de sang, mais cette force ne me permettait pas. J'étais chez mon père propriété et j'ai entendu une voix dans l'air dire, retournez à la campagne. J'ai regardé autour de moi et il n'y avait personne là-bas. Je suis retourné à la campagne et je me suis assis à l'arrière. Je me suis seulement levé et le pouvoir qui est venu sur moi ne m'a pas laissé marcher, juste là, j'ai commencé à pleurer de manière incontrôlable. Un vieil homme a dit, jeune homme, tu pleures, veux-tu accepter Jésus ce soir? De toutes ses forces, il m'a amené au front et j'ai accepté le Christ. Quand j'ai accepté Christ, Satan m'a déclaré la guerre. Il ne m'a pas laissé dormir une minute pendant 10 jours jusqu'à ce que quelqu'un me dise de chercher un certain pasteur. J'ai dit, pasteur, j'ai besoin de votre aide. Le pasteur a dit, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, le diable ne me laissera pas dormir. Il a dit, dites-moi la vérité, avez-vous des documents sataniques? J'ai dit, j'ai fait un pacte avec le diable, j'ai 18 livres. Il a dit, mon Dieu. Où les avez-vous? J'ai dit, ici, dans mes vêtements. Il a dit, apportez les livres, nous allons à l'église, je vais les brûler et vous ne partez pas tant que Dieu ne vous délivre. Quand il a dit ça, j'ai ri. Dans le satanisme, chaque livre est classé en catégories, ils sont tous consacrés aux ténèbres, le sang humain est répandu toutes les 3 pages, quand vous le jetez dans une rivière, il apparaîtra sous votre oreiller, il a mis de l'huile sur chaque livre et les a allumés en feu, comme des serpents, ils se sont tordus et tournés en brûlant, le pasteur m'a fait jeûner pendant 5 jours, quelqu'un m'a dit d'aller dans un coin sombre et de prendre une lampe pour connaître le démon qui m'a dérangé quand j'ai accepté le Christ, c'était un géant. Sa peau foncée avait l'air d'être baignée d'huile et brillait de 1000 feux, pas un cheveu comme sur son corps, il avait des seins comme ceux d'une femme tombant jusqu'à sa taille et il y avait un bébé qui suçait ses seins. J'ai entendu une voix me dire, prends une pierre et lance-la sur le démon. Quand je l'ai ramassé, le démon est parti, la voix a dit, ce rocher symbolise votre travail et vos jeûnes, le processus de libération a commencé là où j'ai dû me battre pour mon âme et avec l'aide de Dieu, je suis devenu un évangéliste qui, avec mon témoignage, prêche maintenant la grande puissance et le triomphe du Christ sur les ténèbres et les forces du satanisme.